Chers amis, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui bien des fois nous échappe. Savez-vous que le présent que nous vivons ne sera pas probablement demain? Savez-vous que demain sera différent de ce que nous vivons aujourd'hui? Savez-vous que l'argent que vous avez aujourd'hui pourrait ne pas être là demain? La santé que nous avons aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Le positionnement que nous avons aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Les choses changent. La vie change. Il y a des gens qui n'ont aucune chance de réussir au présent, qui n'ont personne pour les aider. Personne ne peut parier qu'un jour, ils peuvent devenir quelque chose. Mais ce ne sont pas eux forcément qui échouent dans la vie. Il y a beaucoup de gens, à contrario, qui ont beaucoup de choses, qui, en apparence aujourd'hui, donnent l'impression qu'ils vont beaucoup réussir. Mais ça n'est pas forcément ce qui se passe dans le futur. Les choses changent. La roue de l'histoire tourne. Tu peux avoir le pouvoir aujourd'hui et demain c'est une autre personne qui va te conduire et tu ne seras rien. Tu peux ne rien avoir aujourd'hui et demain c'est toi qui vas gérer le monde. C'est toi qui vas changer les paramètres autour de toi. Les choses changent. Mais nous l'oublions souvent. Très souvent. L'enfant que tu méprises aujourd'hui, la personne que tu méprises au quotidien, dans le présent, il se peut bien que dans 10 ans, dans 20 ans, tu viennes t'agenouiller pour quémander quelque chose. Et tu auras honte. Tu seras petit. La fille que tu déranges aujourd'hui, que tu refuses de marier parce que tu es l'oncle de la famille, parce que tu penses que cet homme-là, il est trop pauvre, il est un étudiant, il n'a pas la possibilité de payer tout ce que tu veux exiger au présent. Sais-tu qu'il se peut bien que demain, ce soit lui qui paye tes frais d'hospitalisation? Sais-tu par exemple qu'il se peut bien que ce soit lui qui achète ton cercueil? La vie change. La vie tourne. Les choses dans la vie ne sont jamais statiques. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu gardes ça dans ton cœur. Chers amis, si j'ai voulu vous parler de ce thème aujourd'hui, si j'ai voulu que nous puissions réfléchir ensemble aujourd'hui, c'est parce que bien des fois, nous oublions ces petits principes et nous pensons que le présent sera toujours présent, que le futur n'arrivera jamais. Nous pensons que c'est ce qui est aujourd'hui qui sera éternellement. Et ça n'est pas normal. C'est un piège. Fais attention. Sinon, ça peut venir à te compromettre dangereusement. Et tu seras la risée. Tu seras petit. Réfléchis aujourd'hui. Il y a des gens qui, dans leur famille, ont l'outrecuidance de dire qu'ils ne connaissent que leurs enfants, leurs femmes, et qui ne s'occupent que de leurs enfants et de leurs femmes. Ils le disent aux autres,
en méprisant les autres membres de la famille. Ils se foutent des autres. Quand vous venez à leur demander un peu d'argent, ils sortent une bible d'histoire. Ils vous montrent comment vous êtes paresseux, comment vous ne réfléchissez pas. Ils vous racontent comment lui il a travaillé dur, comment il a bataillé, comment il a tout fait pour obtenir lui-même ce qu'il a. Il est pingre. Il n'aide pas les autres. Et quand il faut aider, il offre aux autres ce qu'il ne veut pas offrir à ses enfants. Il achète des cahiers de moindre qualité aux autres, alors qu'à ses enfants, il offre tout. Ses enfants vont dans les beaux jardins pour s'amuser. Ils s'habillent excellemment bien, alors qu'aux autres, il ne donne que quelques piécettes. Est-ce que tu sais, cher ami, qu'il se peut bien que tes enfants aient tout ceci, sans pour autant réussir dans la vie? J'ai vu tellement de personnes, j'ai vu tellement d'enfants grandir dans l'opulence. Mais un jour, tout a basculé. Et c'est l'enfant de la famille sur qui on ne compte pas du tout. C'est la fille sur qui on ne comptait pas. C'est elle qui finit par devenir la pierre angulaire. Et c'est important de savoir. Je voudrais que tu réfléchisses aujourd'hui et que tu repasses cela dans ta pensée. Que tu prennes juste un bout de temps pour analyser comment tu traites les autres. Ceux qui ne sont pas directement de ton sang, qui ne sont pas directement de ta famille. Comment tu les traites? Parfois, nous sommes drapés dans notre égoïsme. Ne pensons qu'à nous tout seuls. Nous mangeons déjà suffisamment. Nous avons déjà tout. Mais les autres autour de nous, on ne veut rien donner. On est là simplement à avoir un peu plus. Un peu plus. On ne pense pas aux autres. La vie change. Tu peux être grand aujourd'hui et devenir petit demain. Il y a des gens qui ont occupé de très grands postes et qu'après, n'ont même pas de quoi manger. La roue de l'histoire tourne. La vie n'est pas statique, mon frère. Tu es dans ta chambre aujourd'hui, sur un lit douillet. Tu es peut-être dans une chambre climatisée. Tu as une belle voiture. Tu as peut-être une belle maison. Tu n'acceptes même pas que les gens passent devant ta maison. Mais sais-tu peut-être que demain, tu seras dans une petite prison? Sais-tu si peut-être demain, tu seras paralysé et que ta maison ne sera rien et que toi-même tu ne seras rien? Ne méprise pas les autres au présent. Ne méprise pas les autres parce que tu vois quelque chose qui n'est pas très grand en eux aujourd'hui. Ça change. Les choses changent. Sois intelligent pour une fois et sème dans le futur. Ne sème pas dans le présent. Ne traite pas les humains par rapport à ce que tu vois au présent. Les choses peuvent changer. Et les choses changent grandement. Autrefois, il y avait des gens qui venaient à l'école avec des tennis, des baskets, avec des jolies chaussures, de jolis sacs. Il y avait des gens que les voitures venaient déposer à l'époque. Il y avait d'autres par contre qui faisaient des kilomètres à pied, qui avaient des chaussures trouées, qui avaient des pantalons décousus. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ce ne sont pas forcément
ceux qui étaient les mieux lotis, ceux qui s'habillaient mieux, ceux qui se parfumaient, ceux qui avaient les petits déjeuners les plus fournis, qui ont réussi. Parfois, ce sont ceux qu'on méprise au présent qui deviennent très grands dans le futur. Et il faut que tu le saches. Que tu rentres dans l'histoire de façon admirable, de façon intelligente. Sinon, tu vas devenir petit. Très petit. La semaine dernière, j'ai voyagé avec un collaborateur qui m'a raconté son histoire, qui m'a profondément bousculé. Il avait un oncle qui était très riche de la famille. Mais cet oncle disait à qui voulait l'entendre qu'il n'allait jamais aider les membres de sa famille. Cet oncle disait qu'il ne connaissait que ses enfants et sa femme. Et même durant les vacances, il m'a raconté tout en pleurant qu'il est allé chez cet oncle-là. Au retour, l'oncle lui a donné exactement le montant qu'il fallait pour revenir à la maison. Exactement. Il n'a pas pensé à lui acheter des cahiers. Il n'a pas pensé à lui acheter des chaussures. Il n'a pas pensé à l'aider autre mesure. Même pas pour la pension. Il lui a donné juste l'argent du trajet. Et le comble du problème, c'est que cet oncle a acheté un billet d'avion qu'il a remis à ce monsieur, à ce garçon à l'époque, pour que ce dernier aille remettre ça à sa femme qui était à 300 km de là, pour que sa femme prenne l'avion pour aller le rejoindre. Il n'a pas voulu que sa femme prenne la voiture, ni le bus, ni le train. Il a voulu que sa femme prenne l'avion. Et à son neveu, à son cousin, il a donné uniquement le montant pour le trajet. Aujourd'hui, ce monsieur est malade. Aujourd'hui, ces enfants qui étaient dans les grandes écoles, alors que les autres enfants devaient seulement aller à la fac parce qu'ils n'avaient personne. Aujourd'hui, ces enfants ne sont rien du tout. Et nous étions dans la voiture la semaine dernière. Et cet oncle, autrefois riche, très riche, a envoyé un message à mon collaborateur, lui demandant 600 000 parce qu'il était à l'hôpital. Et c'est à cause de ce message qu'il m'a raconté son histoire. Il m'a dit que monsieur n'a rien fait pour qu'il soit aujourd'hui là où il est. Il m'a dit que ce monsieur ne voulait même pas qu'il réussisse dans la vie parce qu'il avait tous les moyens pourtant. Mais il n'a rien fait. Il était méprisé. Quand il allait en vacances, c'était lui qui était domestique. C'est lui qui nettoyait tout. C'est lui qui lavait même les habits de ses enfants. Il n'était rien. Mais la vie change. Aujourd'hui, c'est lui qui demande 600 000 à quelqu'un qui n'a même pas voulu aider par le passé. Chers amis, la vie change. La roue de l'histoire tourne. Tu es peut-être dans cette condition aujourd'hui. Toi qui envoies tes enfants à l'extérieur, dans les grandes écoles, mais qui ne daignent même pas à aider les autres à avoir leur examen.
Parce que tu aimes trop tes enfants. Parce que tu te préfères trop. Tu méprises les gens au présent. Alors que tu ne sais pas ce qui va devenir demain. Ce message, il est tien. Ce message, il est tien. Toi qui se fous des autres. Toi qui penses que la vie va rester telle qu'elle est aujourd'hui. Que les choses ne changeront pas. Que c'est toi qui auras toujours la plus belle voiture de la famille. Que c'est toi qui auras toujours le plus beau salon. La plus belle télévision. Le plus beau poste téléviseur. Si j'ai un seul conseil à te donner aujourd'hui, n'attends pas qu'il soit trop tard avant de regretter. Agis maintenant pour que tu ne t'agenouilles pas devant l'histoire. Celui-ci qui tu ne comptes pas aujourd'hui, ce beau-fils qui apparemment n'est rien aujourd'hui. Il est peut-être un petit étudiant. Alors que tu aurais voulu pour ta femme ou pour ta fille un homme plus riche, un homme plus grand, qui a les carnets d'adresse, qui va venir pour tout changer de la famille. Il se peut bien que demain tu mordes les doigts. Il se peut bien que demain tu sois petit. La route de l'histoire tourne, mon frère. Ce que tu vois au présent n'est pas forcément ce qui adviendra, ce qui sera dans le futur. Ne sois pas stupide. Fais le bien autour de toi. Il n'y a pas que ta famille dans le monde. Il n'y a pas que tes enfants. Il n'y a pas que ta famille qui sache apprécier le goût des yaourts, le goût de la viande, des bonnes nourritures. Les autres aussi peuvent en profiter. Il se peut que demain, celui que tu méprises aujourd'hui soit celui devant qui tu viennes t'agenouiller honteusement pour pleurer, pour quémander. Sois humble et réfléchis. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Parce que bien des fois, quand on commence par avoir un peu, quand on commence par avoir un peu plus d'argent que les autres, on devient comme un peu aveuglé. On n'a que des projets pour soi-même, pour sa femme, pour ses enfants. Mais on oublie qu'il y a des gens autour de nous. Penses-tu véritablement que c'est un hasard que tu sois dans cette famille avec tout ce que tu as comme agent? C'est peut-être aussi pour que d'autres puissent en profiter. Et si cet agent, la nature te l'avait donné pour sortir toute une famille du trou, et que tu viens être le seul à sortir du trou, est-ce que tu auras réussi? Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage! Et à très vite.